Denis Jambard, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes notre éditorialiste politique. On va parler ensemble de l'actualité française cette semaine, marquée évidemment, Monsieur Jambard, par ces grèves de la SNCF, juste au moment du week-end des fêtes de Noël. Alors, première question un peu bateau, mais on imagine le mécontentement, la colère des Français, des voyageurs. Évidemment, puisque 200 000 d'entre eux ont vu leur billet à la fois remboursé, mais surtout annulé. Et donc des complications pour passer les fêtes de Noël terribles, voire des impossibilités. Donc évidemment, ça soulève une grande incompréhension et en plus des fractures, parce qu'on a toujours le sentiment, en effet, que c'est des prises d'otages. Et là, c'est d'autant plus singulier que ce ne sont pas les syndicats. Certes, ils avaient déposé un préavis de grève, mais les discussions entre les syndicats et la direction de la SNCF avaient abouti, les discussions salariales notamment, avec une augmentation des salaires de 12% sur les 2 dernières années, ce qui n'était pas négligeable et qui avait donné satisfaction aux syndicats. Néanmoins, ils n'auront pas enlevé leur préavis de grève sans la déclencher. Et ce sont les contrôleurs qui ont créé un collectif qui a utilisé ce véhicule du préavis pour eux-mêmes développer des revendications que la SNCF, que la direction de la SNCF ne peut pas mener avec eux d'une certaine manière. Alors il y a sans doute eu beaucoup de contacts, mais ça serait décrédibiliser les syndicats avec lesquels ils avaient discuté et trouvé un accord officiellement. Donc c'est une situation inextricable qui piège à la fois le gouvernement, les syndicats et dont les Français qui voulaient voyager sont les principales victimes. Le gouvernement qui tente d'éviter cette grève des cheminots, on va y revenir dans un instant. Juste en quelques mots, quelles sont leurs revendications à ces cheminots pour en arriver à ça? C'est essentiellement des revendications salariales, c'est une radicalisation sur différents sujets qui rend la négociation sociale, comme je viens de le dire, extrêmement complexe parce que vous avez des interlocuteurs, c'est au fond le système de la démocratie et surtout de la social-démocratie. Les principaux interlocuteurs dans les négociations salariales et de conditions de travail, ce sont les syndicats. Et quand les syndicats sont eux-mêmes débordés à l'intérieur de leurs troupes et par des mouvements d'une certaine manière dissidents, on voit que tout le système se bloque. Vous voyez qu'on est dans un système très pervers et un moment très compliqué pour le dialogue social dans ce pays. Et justement, le gouvernement qui tente quand même d'éviter que cette grève, elle se poursuive. Pour Noël, on comprend bien, c'est fichu. En attendant, il y a quand même 2 TGV sur 5 qui vont être annulés pendant le week-end de Noël. Oui. Là, le gouvernement tente le tout pour sauver le nouvel an, en fait. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, la seule voie, j'imagine, pour le gouvernement, c'est justement à travers les syndicats, arriver à donner satisfaction à ces revendications hors syndicat par un collectif. Donc ça ressemble beaucoup à une impasse et je ne sais pas comment le gouvernement peut se sortir de cette impasse sans que ça crée un précédent qui serait très néfaste pour la négociation sociale dans le pays. Alors, il y a un autre sujet qui va nous intéresser pour conclure cet entretien, Denis Jambard, c'est Emmanuel Macron, le président français, et ses allers-retours au Qatar pendant la Coupe du Monde. Une question, le président français en a-t-il trop fait? Il en a beaucoup fait dans le registre de la compassion, avec à la fin du match, avec ce long moment passé sur la pelouse auprès de Mbappé. Mbappé, on a compris qu'il aimait beaucoup, qu'il avait beaucoup d'affection. Il aime beaucoup, mais l'affection n'avait pas l'air particulièrement réciproque à ce moment-là. C'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Alors on peut avoir un sentiment de partager là-dessus. Il y a naturellement énormément de communication dans ce comportement du chef de l'État. C'est toujours d'ailleurs les mêmes gestes. Vous savez, il prend la main, il prend l'accolade, il regarde droit dans les yeux, il vous glisse un mot à l'oreille. Et voilà, c'est extrêmement mécanique ce comportement quand on l'observe de près depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc c'est pas tant de la récupération politique que l'homme Emmanuel Macron, fan de foot, quoi. C'est à la fois, je pense, une passion réelle pour le football, je pense qu'il s'y intéresse,
Et en même temps, c'est un très gros marketing présidentiel. Ça fera peut-être oublier que les 2 allers-retours du président français auront coûté près de 500 000 € aux contribuables. Oui, et en période où on s'expose au moins de déplacements en avion à des critiques venant des écologistes, naturellement, il a aggravé son cas. Alors bon, le premier aller-retour sur les demi-finales, il y avait vraisemblablement aucun objet politique en jeu à ce moment-là. Le deuxième aller-retour pour la finale, après il est allé sur le Charles de Gaulle pour le traditionnel repas de fin d'année avec les marins. Et puis il a fait, semble-t-il, quelques rencontres diplomatiques. Mais tout ça, c'est là encore de la communication pour le président en cette fin d'année, mais qui est une communication assez traditionnelle en dehors du foot, puisqu'exceptionnellement, le foot, ce champion de cette Coupe du Monde se déroulait au moment des fêtes de fin d'année. Et ben voilà, ça nous aura fait parler un petit peu nous aussi. Merci beaucoup Denis Jeanbart. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes Marion, de fin d'année. Et moi aussi, à tous vos auditeurs, très belles fêtes de fin d'année. Merci, on vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine. En 2023 alors. Merci, au revoir.